Bonjour à vous tous et bienvenue pour la suite des signes astrologiques pour ce mois de mars 2021. C'est parti, à qui le tour? Nous allons le savoir assez rapidement. Le voilà et ta. Bien le bonjour à vous, amis Sagittaires. Bonjour à moi-même. Oui, en effet, c'est mon signe. Alors, guidance générale, prenez ce qui vous parle. Tous les Sagittaires ne vivent pas la même chose, bien évidemment, sinon ça ne serait pas marrant. Ensuite, n'hésitez pas à aller voir votre signe astro. C'est ce que vous êtes en train de faire. Bienvenue chez Caro. D'aller voir votre signe lunaire ou votre ascendant afin d'avoir un complément d'information. Voilà. Et si cette guidance vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit j'aime, un petit commentaire. Et si vous voulez une guidance personnelle avec moi en vidéo, tous les renseignements sont là dans la barre de description. C'est parti les Sagittaires, c'est votre tour. Allons-y et nous commençons avec le message de la Lune. Puis nous passerons à la vie en général et nous ferons le sentimental. Quel va être le message pour nous les Sagittaires? Le voici, le voilà. Alors, nous avons, il est temps d'abandonner la négativité. Bon, c'est clair. C'est clair. Alors, première chose qui me vient à l'esprit, la négativité, eh bien, évidemment, pensez toujours négative, ne jamais voir le bon côté des choses. Je suis un peu étonnée parce que le Sagittaire est quand même un signe très optimiste. Voilà, très enjoué, toujours dans le mouvement, etc. C'est un signe de feu, donc dans l'action. Est-ce qu'il y a quelque chose dans votre vie voilà, qui pour l'instant vous fait plutôt agir de manière négative? Ça peut aller un peu dans tous les sens. La pensée négative, comme des barrières que vous vous mettez dans votre vie, etc. Donc, vous mettre comme une espèce de... des blocages qui vous empêchent d'avancer. Donc, forcément, cela peut être des excuses, des blocages aussi inconscients. Et comme ça n'avance pas ou comme ça ne va pas comme vous voulez, forcément, vous voyez le côté négatif. Mais j'ai confiance en vous. Avec votre côté optimiste, je suis persuadée que, hop, tout ça va être transmuté. Donc, allez, c'est parti. Nous allons d'abord voir ce que nous dit l'oracle des miroirs. Ouh, voilà, tout va bien. Ça tombe, ça tombe. Quelles vont être ces premières indications? Alors, on parle... Oh, mais qu'est-ce que tu fais, Caro? J'ai cru qu'il y en avait 4. Je ne sais plus compter. Voilà, je regarde bien. Oui, non, il n'y en a pas à terre. Allez, c'est parti. Le boomerang. La victoire. Je vous ai dit que ça allait aller mieux. La séparation. Et l'argent. Ou l'abondance aussi. Donc, qu'est-ce que cela me dit? On vous demande d'abandonner la négativité. Séparation. Se séparer de négatif en fait. Voilà, se séparer de ce côté morose que les Sagittaires ont, que vous avez pour l'instant. Coupez ça, arrêtez. En plus, ça ne vous correspond pas, puisque vous êtes de nature à voir le verre à moitié plein plutôt que le verre à moitié vide. Donc voilà. Le boomerang, c'est quoi? Le boomerang, c'est avoir le retour. Alors, si vous voulez sortir de ce côté négatif, parce que vous savez bien, on pense négatif, on reçoit du négatif. On reçoit ce que l'on vibre. Donc, s'il vous plaît, il est temps de sortir de ce côté noir, parce que sinon, vous allez constamment vous prendre du négatif. Alors, allez rechercher, s'il vous plaît, votre positivité légendaire, votre force. Voilà. Ce qui va vous amener à quoi? À la victoire, à retrouver votre plein potentiel, votre
votre énergie en plein, voilà, et qui va attirer à vous l'abondance, voilà. Ça, c'est le premier message. Le deuxième message, c'est que maintenant, si vous voulez avoir... on nous parle d'une somme d'argent ici, hein. Donc il y a la victoire avec un retour. Donc, est-ce que vous attendez une somme d'argent? Peut-être que dans le cadre de votre emploi, on vous devait de l'argent. Eh bien, victoire, tout ça, l'argent, vous allez l'avoir. Pour certains, avez-vous quelque chose en justice? Vous attendez justement une somme d'argent également. On vous a volé quelque chose, vous récupérez cette somme d'argent. Donc, il y a de l'argent ici pour vous. Maintenant, ça peut être quelque chose que vous avez mis en place. Vous avez lancé vos graines et maintenant, vous allez avoir les bons retours. Donc, ça va payer. Voilà, mettez-le à votre sauce, hein, dans votre vie, mais en tout cas, il y a de l'argent pour les Sagittaires ce mois-ci. Il y a un véritable retour des fruits. Voilà, on va récolter les fruits ce mois-ci. Cool, hein? C'est bien. Mais pour cela, il faut sortir de cet état. Il faut reprendre confiance. Voilà, parce que peut-être que pour certains, vous attendez depuis très longtemps. Dans les 3-4 figures que je viens de donner, vous attendez depuis très longtemps, et tellement longtemps que pour finir, vous avez perdu espoir. C'est ça, ce petit côté négatif. Alors, même si le Sagittaire a un côté optimiste, comme tout être humain, il a le droit aussi d'être un peu plan-plan. Voilà, hein, on ne peut pas être toujours en plein. On a droit aussi à des petites baisses de régime. Bien sûr, tout le monde n'est pas parfait, et heureusement, personne n'est parfait même, dirais-je, sinon on s'embêterait fortement. Mais en tout cas, ici, on récolte les fruits. Voilà, on récolte les graines que l'on a semées, les fruits des graines. Vous avez compris. Vous m'avez compris. Comme on parle d'abondance quand même, hein, parce que là, évidemment, nous avons l'argent. En plus, il y a la roue. Vous voyez, ça y est, la roue va s'actionner. La roue va se mettre à tourner maintenant. Ça a été stagnant pendant longtemps et maintenant, waf, le mouvement reprend. Voilà. Donc, allez, on y croit. On y croit, les Sagittaires. J'allais dire qu'on y croit, les optimistes. Mais voilà, peut-être que je dois vous le rappeler, que vous êtes des personnes très optimistes. Alors, pour les optimistes, non je rigole, pour les Sagittaires, un petit message encourageant des anges de l'abondance. Coopération plutôt que compétition. Alors, pourquoi? J'ai envie de vous dire ici qu'on ne parle pas, si, peut-être que dans le cadre d'une activité professionnelle, vous avez plutôt intérêt à avoir des partenariats plutôt que de la compète. Parce que je pense que déjà les partenariats, ce sont des échanges, hein, donner, recevoir, etc. Donc un mouvement d'énergie, l'énergie qui reste en action, voilà, déjà. Et que la compétition, en fait, vous épuise. C'est fatigant d'être en compétition tout le temps. Alors oui, c'est bien, c'est des petits challenges, mais des challenges qui à la fin, toujours être dans la bagarre, dans l'adversité, etc. Voilà, ça ne vous ressemble pas non plus, de toute façon. Donc, être plutôt dans le coopératif. Voilà, comme je vous ai dit, des échanges, du donner, du recevoir, etc. Et vous en tirerez bien plus de profit que d'être dans une guéguerre ennemie. Voilà, on parle du boulot. Je vois plutôt ce côté actif pour cela. Maintenant, en parlant de vous-même, justement, comme on vous demande de couper cette négativité, ne soyez pas contre vous, en vous disant, oui, c'est vrai, moi... je vois toujours le côté positif, qu'est-ce qui me prend dans le négatif. Ne soyez pas en compétition avec vous-même, s'il vous plaît. Acceptez que vous puissiez aussi avoir de temps en temps des moments down. C'est tout à fait normal. Nous ne sommes pas des surhommes, des Wonder Woman et des Superman, hein, ou Batman si vous préférez, vous l'appelez comme vous voulez.
Voilà. Donc, plutôt être dans le coopératif, dans le fait d'être ensemble, vous, avec vous, et de pouvoir accueillir tout ça avec bienveillance. Oui. Allez, message suivant. Que va nous raconter le manuscrit? En tout cas, oui, il y a quand même oui, quelque chose qui... Waouh! Qui se met en route et voilà, du bénéfice. Hein. Ça, c'est bien, c'est bien. Et quand je parle de bénéfice, ici, évidemment, j'ai envie de parler du côté actif, professionnel, mais on peut mettre le bénéfice à n'importe quelle chose, dans une relation amoureuse, dans une relation amicale. Voilà, vous mettez ça dans la situation qui vous parle en fait. Mais il y a du bénéfice dans quelque chose que vous avez mis en place depuis très longtemps. Voilà. Ça valait la peine, c'est ce que j'ai envie de vous dire. Ça valait la peine d'attendre, d'être patient et de continuer à mettre son énergie là-dedans. Oula, beaucoup ça. Hein. Allez, une dernière pour les Sagittaires. Autre petit message avec le manuscrit qui nous dit vous voyez, on est encore dans le travail, dans l'actif. Hein. Méfiance, union, on en revient au partenariat et la fête. Voilà. Eh bien écoutez, c'est quand même un tirage qui est plus axé sur le professionnel, bien sûr. Et donc, je vous parlais de coopération plutôt que de compétition dans le travail. Et nous avons le travail, nous avons l'union, donc le fait d'être ensemble et la fête. Il y a juste un petit couac ici, c'est que vous êtes encore méfiant. Vous posez encore des questions. Est-ce que je fais bien? Est-ce que je ne fais pas bien? Vous voyez? Alors, la méfiance aussi, je ne sais pas pourquoi, on me dit de vous dire que, enfin en tout cas c'est comme ça que je le ressens, pour certains, vous avez besoin d'un coup de main en fait. C'est pour ça qu'il y a aussi l'union dans le travail. Vous avez besoin soit d'être secondé, vous avez besoin de déléguer parce que vous en faites trop. Voilà, vous êtes un petit peu overbooké, hein, un peu en burn-out parce que vous voulez tout faire tout seul et vous avez du mal à déléguer. Vous avez du mal à faire une chose à la fois. Vous voulez essayer de tout ratisser en même temps et conclusion, ça vous épuise plus qu'autre chose parce que oui, vous entamez tout, mais vous n'arrivez pas à conclure chaque chose. Voilà, donc vous avez besoin d'être aidé, vous avez besoin de déléguer et vous êtes méfiant. Voilà, parce que ça ne va pas être fait comme vous voulez que ça soit fait, parce que vous n'avez pas confiance en la personne qui peut vous donner un coup de main, etc. On vous parle de coopération plutôt que de compétition. Alors, ne soyez pas dans le sketch, ouais, moi je vais le prouver que je peux faire tout seul, toute seule, j'ai pas besoin d'aide, etc. Non, voilà. À part vous épuiser et disperser votre énergie, je vais dire même un peu pour rien, puisque rien n'aboutit, effacez cette méfiance, s'il vous plaît. C'est peut-être le petit blocage que vous avez ce mois-ci. Et comme vous, en plus, vous avez été patient depuis très longtemps pour quelque chose, ne venez pas encore bloquer cela, alors que c'est peut-être quelqu'un, hein, un partenariat, qui va venir déclencher pour vous cette abondance. Voilà, quelqu'un qui va peut-être venir vous apporter la dernière information dont vous avez besoin, la petite idée qu'il vous manquait, délégué, donc qui va venir vous soulager au point de vue travail pour que vous ayez l'esprit plus libre, plus tranquille, pour accueillir cette abondance qui arrive à vous, toute cette récolte. Voilà, donc s'il vous plaît, ne jouez pas cavalier seul, cavalière seule, hein, je m'adresse évidemment à vous tous et toutes, acceptez que quelqu'un puisse venir vous apporter de l'aide. Les premiers auxquels je pense, ce sont les anges, qui sont toujours là pour nous apporter de l'aide. Alors on va leur demander un petit conseil justement, pour ne pas jouer à moi tout seul. Quel va être leur conseil? Progrès constant. Ça veut dire que rien n'est perdu. Ça veut dire que tout doucement, vous allez comprendre
que vous avez besoin d'aide, besoin d'un soutien. Voilà, vous savez, demander de l'aide ou avoir besoin d'un soutien ne parle pas du tout de faiblesse. Voilà, ce sont des gens très optimistes. Je ne sens pas de la fierté là-dedans. Quand on parle de combat, c'est comme si vous deviez toujours vous prouver quelque chose à vous-même, en fait. C'est ça le combat, avec vous-même. J'en parlais tout à l'heure. Arrêtez de vous mettre des challenges à la 6-4-2, de vous faire des listes comme ça par jour, etc. Vous avez constamment des choses à vous prouver. Mais vous savez au fond de vous-même ce que vous valez. Voilà, vous le savez. Vous connaissez vos qualités, vous connaissez vos défauts. Alors s'il vous plaît, arrêtez d'être toujours en compète comme ça. Mais ce mois-ci, vous allez le comprendre. Vous allez faire des progrès constants. Voilà. Vous allez comprendre que déjà ça va vous libérer. Ça va un peu vous soulager surtout. On va prendre un deuxième message. Progrès constant et innocence. Enfant. Donc ça veut dire que ce progrès constant va vous faire comprendre que de l'aide ou de la délégation, c'est pas mal du tout. Nouveau projet, nouveau départ, innocence. C'est le tout petit enfant qui ne connaît encore rien du tout. Donc, vous allez être même au point de vous dire « Si j'avais su ». Au lieu de faire le malin, la maline dans mon coin, à ne vouloir rien savoir de ce qu'on pouvait m'apporter, eh bien voilà, vous allez un peu repartir avec une nouvelle méthode. Voilà. Vous allez agir autrement, donc vous allez vous adapter à une nouvelle façon d'être et une nouvelle façon d'agir. Et ça, vous allez voir le bénéfice que cela va vous apporter. C'est peut-être ça aussi le bénéfice. Vous allez peut-être gagner du temps pour vous. Je ne sais pas pourquoi. On me dit ça. Parce que vous allez comprendre. Du temps que vous allez pouvoir mettre où vous voulez et ne pas toujours justement courir après ce temps. Et je vais prendre un dernier message des archanges. Oups, ben le voilà. Oh, je disais pour courir dans tous les sens. Et les archanges vous disent que vous ne courez, mais aucun risque. En déléguant, en acceptant de l'aide, etc. Vous allez peut-être même faire de nouvelles connaissances. Ou vous rendre compte que, ben tiens, tout compte fait, un tel et un tel, très chouette. Voilà. Ça va un peu élargir votre cercle. Voilà. Et vous allez apprendre d'autres choses aussi. Parce qu'en partageant, eh bien, chacun vient avec sa petite idée, chacun vient avec son vécu. Et le fait de coopérer, justement, amène de nouvelles idées. Ou de se dire, tiens, ça, c'est bien. Ça peut m'aider. Voilà. Donc, on va dire que le coopératif, le Sagittaire, pour ce mois-ci, et surtout se débarrasser du négatif. C'est hyper, hyper, hyper important. Voilà. Mais, donc, la meilleure nouvelle que je vais quand même retenir, c'est que nous allons récolter les fruits de ce que nous avons semé. Et ça, waouh, je trouve ça extraordinaire. Cool, bonne nouvelle. Allez, nous passons au sentimental pour les célibataires. Amis Sagittaire célibataire, c'est votre message. Ah, ton âme sœur n'est pas prête. Bon, là, un petit couac. Donc, pour les célibataires, il y a quelqu'un pour vous, dans l'univers, bien sûr. C'est pas prêt. Voilà. Cette personne qui est là, dans l'absolu, n'est pas prête. Mais cela veut aussi me faire dire que vous n'êtes pas prêt encore pour une nouvelle relation. Soit vous êtes encore en souffrance suite à une rupture, et votre esprit n'est pas libre, est toujours dans l'ancienne histoire. Soit vous avez su passer le cap, mais vous pensez constamment à votre ex, ou alors vous le comparez aux éventuelles futures rencontres, aux éventuelles rencontres que vous avez déjà fait depuis, et ça vous bloque parce que deux personnes ne sont pas les mêmes. Voilà. Donc je pense que vous avez une guérison émotionnelle au point de vue des amours à faire pour pouvoir être libre dans votre cœur et dans votre esprit. Surtout,
C'est cela que l'on me dit. Donc, aussi, occupez-vous d'abord de vous, avant de vouloir à tout prix être avec quelqu'un pour ne pas être seul. Mais c'est juste de la compagnie. Vous voyez, votre cœur n'est pas prêt à se relancer dans une histoire d'amour. C'est comme ça que je le perçois en tout cas. On va mettre 2 petits messages de lumière pour éclairer tout cela. L'enfant, naissance, hein, et invitation et sortie. Voilà. Donc, si vous parvenez à vous guérir le cœur, à vous libérer l'esprit, voilà. Vous allez être comme l'enfant, tout nouveau. Vous repartez à zéro. Vous avez liquidé toutes ces... Vous avez, en tout cas, on vous demande de faire une guérison émotionnelle par rapport au passé amoureux. Et d'être dans l'innocence, comme on vous a déjà dit ici, hein, voilà, pour ce nouveau départ. Ne pas venir avec « Ah oui, mais avant c'était bien ». Ou « mais lui, mon ex, il faisait ça. Lui, il ne le fait pas. » Ou elle, hein, mettez ça dans votre sauce, évidemment. Et voilà, vous avez vraiment besoin de ce nettoyage complet. Parce qu'une histoire n'est pas l'autre. Chaque personne est différente. Et même vous, vous évoluez. Vous savez, les énergies sont constamment en mouvement. Tous les jours, on évolue différemment. Vous aussi, vous allez vers quelque chose de nouveau chaque jour. Donc voilà, hop, on balaye tout le passé pour devenir ce petit bébé tout innocent. Et lorsque vous aurez réussi à faire cela, là, vous allez ouvrir votre cœur. Et votre mental a de nouvelles possibilités dans votre vie amoureuse. Et vous allez voir apparaître des invitations, des sorties. Voilà, je sais que pour l'instant, invitation et sortie, c'est pas le top, hein, bien évidemment. Quoiqu'ici en Belgique, voilà, on peut élargir la bulle extérieure. Mais soyez attentifs, justement. Mais dans un premier temps, ici, ce mois-ci, je vais vous demander, enfin, les cartes vous proposent de d'abord vous occuper de vous-même, de vous nettoyer, avant de vous lancer dans une nouvelle aventure amoureuse. Parce que sinon, vous allez traîner tout le temps les mêmes casseroles, en fait. Voilà. Et ne soyez pas dans la comparaison. Ça ne sert à rien. À part vous faire perdre votre temps. Et je vais terminer pour vous les célibataires avec un petit message des anges gardiens de l'amour. Si j'arrive à mélanger cet oracle au demeurant très beau en forme de cœur. Voilà. Ce n'est pas toujours aisé. Éternité. Ouh. Éternité. Ouvre ta conscience en douceur du monde extérieur au monde de lumière qui est à l'intérieur de ton cœur. Autorise chaque respiration à te guérir, tandis que tu dérives vers un espace au-delà du temps. L'éternité existe à l'intérieur de toi, rayonnant, tel un diamant pour toujours. Tu es, par nature, une étoile étincelante, se transformant en la plus belle lumière, pour toujours. Voilà, ben écoutez, je suis très contente, merci les guides, parce que c'est vraiment le résumé de tout ce que je viens de vous dire. Voilà, une étoile étincelante qui se transforme avec la naissance, et surtout de vous autoriser à guérir. Voilà. Et alors, ne pensez surtout pas, j'attire toujours les mêmes personnes. Parce qu'alors, vous allez toujours tomber, évidemment, dans ce même schéma négatif qui vous suit depuis un certain temps. Mais tout est possible dans la vie des Sagittaires. Vous avez juste besoin de changer votre vision. C'est peut-être ça aussi, hein, le négatif qui est à éliminer. Hein. Voilà. Alors, les célibataires en couple. Bravo, Caro. Les Sagittaires en couple. Oui, il y a peut-être des célibataires en couple. Ça veut dire 3, ça veut dire triangulaire. Ça. Peut-être que ça vous parle, en fait. Allez, pour les célibataires... Oh, Caro, arrête. Pour les Sagittaires en couple. Déménagement ou changement de ville. Ah, ça bouge. Ça bouge. Alors, on déménage. Il y a un projet d'habitation. On change de ville, carrément. On a envie de changer d'environnement aussi. De la rénovation. Donc, au point de vue foyer, vous voyez, il y a du changement. Et même pour votre foyer intérieur, hein, votre petite bulle à deux, il y a du changement.
Et vous voyez la maison avec des ballons, on s'envole, on s'élève. Donc ça va de mieux en mieux. Si pour l'instant vous aviez l'impression qu'il y avait un petit couac, qu'il y avait quelque chose à rénover, à changer, ou prendre des distances par rapport à quelque chose, eh bien voilà, c'est le moment. Du coup, ça va dans tous les sens, ça va dans l'imagé, au point de vue, oui, point de vue imagique au point de vue réel. Rénovation pour le couple ou pour l'habitation. S'éloigner d'une situation qui ne vous convient plus à vous deux, ou s'éloigner, déménager, carrément changer d'environnement. Et voilà. Ou l'achat de quelque chose de nouveau pour vous. Donc, quelque chose de nouveau pour peut-être raviver le couple pour certains. En tout cas, oui, ça bouge aussi. Hein. Cool. Vers quelque chose de très chouette. On va voir ce que l'oracle des Lumières a à nous dire. Très très bien. Ah ben voilà. Voyage. Voyage, voyage. Donc, il y a vraiment un déplacement aussi. Donc, je persiste. Voyage et découverte. Voilà. Donc, je vais dire que c'est plus basé sur le fait qu'on change carrément d'environnement et d'habitation. Ou, pour les couples bien installés depuis très longtemps, on décide de quitter une manière d'être en couple pour aller à la découverte. Donc, changer nos habitudes de vie à deux. Voilà. Se réinventer à deux. Belle perspective, hein. Oh, deuxième lune de miel, pourquoi pas. Et le petit message pour vous des anges gardiens. De l'amour. Bon, alors, tout le reste est tombé, j'irai les chercher après, il y en a une. Voilà, c'est celle-là. Résultat positif. Vous voyez, ces petits changements va amener beaucoup de choses, beaucoup de bonnes choses. À un moment précis, tu sèmes les graines de ton avenir à travers tes pensées, tes sentiments, tes croyances et tes attitudes, que ce soit à travers l'amour, la peur ou l'indifférence. Tu crées toujours quelque chose, alors rappelle-toi de nourrir de positif tes pensées afin d'obtenir un résultat positif. On en revient au départ, hein, au fait, je vous avais dit dans le tout premier tirage que vous alliez récolter les fruits de ce que vous avez semé, que ça pouvait être dans n'importe quel domaine. Après, on a vu que c'était plus dans le professionnel, dans la vie active. Mais au tout départ, je vous ai parlé que ça pouvait très bien être en amour. Et je pense que ça, c'est la conclusion. C'est le oui, c'est ça. Pour certains, hein, en couple, je parle, eh bien, voilà, vous allez récolter tout ce que vous avez mis en place pour vous retrouver, pour déménager, pour partir ailleurs, mais ensemble en tout cas. C'est ça le plus important, c'est être ensemble. Et je terminerai mon petit tirage avec une carte de la magie pour ce mois de mars, pour vous les Sagittaires. Le dragon. Wow. Signe de feu, le dragon. Hein. Que demander de plus? Bien sûr. Sois courageux. Tu es à la fin d'un cycle. Révèle ta puissance créatrice. Voilà, exactement ça. On récolte. On est à la fin d'un cycle d'attente, d'un cycle de stagnation. Maintenant, tout bouge, tout va rouler, la roue va tourner, etc. Donc, révèle ta puissance. Soyez en pleine puissance, les Sagittaires, dans votre pleine puissance. Évacuez ce négatif qui ne vous correspond pas et reprenez-vous en main. Voilà. Accrochez-vous à la force caractéristique aussi pour un signe de feu qu'est le Sagittaire. Voilà, voilà. Écoutez, j'espère que cette guidance vous aura parlé. Et voilà, je vous remercie beaucoup en tout cas pour votre présence, votre écoute. Et on se retrouve très vite pour les signes, pour les énergies de tous les jours. Voilà, merci beaucoup à vous les Sagittaires. À bientôt.